Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va regarder le défi que vous m'avez proposé. Aujourd'hui on est le dimanche, donc je sais qu'il y a quelques défis qui m'ont été proposés pour le dimanche en particulier. Comme celui-ci, essaye de manger dans un restaurant sans réservation. Et pas en fast-food, restaurant à table. Effectivement, c'est vrai que vous êtes souvent beaucoup à me dire que vous n'arrivez pas à réserver des restaurants. Et moi, j'arrive forcément à y aller, et vous le voyez en vidéo. Et j'y vais pourtant souvent le week-end. On va essayer d'y aller et se faire un restaurant sans réservation. Let's go, c'est parti. Wonderhook enchante Disneyland Paris avec Net Radio. Oh, oh, oh. Bon, alors le truc c'est que j'ai faim, ça c'est sûr. Il est 13h pour être honnête avec vous. Bonjour. Bonjour. Il est 13h et je ne sais pas où aller manger. Oui. YouTuber. Yeah. Bon, je viens de vivre une expérience très particulière. Un Américain est venu me parler, le monsieur que vous avez vu faire coucou. Alors, disons qu'il était dans un état... Comment expliquer ça ? C'est très compliqué à expliquer sans pour autant globalement il avait il est que 13h et disons que il avait fait beaucoup d'apéros là visiblement et ça se sentait énormément, mais c'est bizarre qu'il soit tout seul comme ça dans le parc. Il est venu me parler en me demandant youtubeur etc. C'est un américain, enfin bref, j'ai rien compris, mais j'avoue que c'était une situation assez particulière, surtout que moi je cherchais où manger. Je regardais pour les restaurants, est-ce qu'il y avait de la place évidemment. Je pense que non, mais on va quand même regarder vite fait. Ah, on a une place pour le steakhouse à 16h, mais le steakhouse n'est pas dans le parc. C'est celui du village, donc non, on va pas aller dans celui-ci. Moi le but c'est vraiment d'aller ici dans le parc. Donc en choix, il y a le Silver Spur que j'ai pas fait depuis un petit moment. On a également le Captain Jack restaurant que j'aime bien. On peut faire également un restaurant à volonté, le Plaza Garden, mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. On peut également faire l'auberge de Cendrillon, mais ça j'aimerais bien le laisser pour une prochaine vidéo parce que comme vous le savez, les prix ont augmenté, les prix ont changé. Donc dans l'idée ce serait de... Bonjour. Donc dans l'idée ce serait de proposer une vidéo consacrée là-dessus, voir si effectivement le prix est toujours justifiable ou non. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme restaurant? Le bistrot de chez Rémi, mais je suis pas forcément hyper fan. En vrai, là je vais faire un petit tour vite fait au Pueblo, mais je pense qu'on ira tenter l'expérience soit au Agrabah, soit même au PIM au pire, mais bon c'est Disney Studio, soit au Silver Spur ou soit au Captain Jack restaurant. Donc voilà, mais voilà, tout ça c'est pour vous prouver que tout est possible en fait à Disneyland Paris. C'est vrai que c'est pas parce que vous voyez que c'est complet sur l'application que vous ne pouvez pas aller tenter de manger directement dans le restaurant. Moi je vais y aller, je vais demander est-ce qu'ils ont une petite place, je suis tout seul en plus. Je pense qu'il y a 90% de chances que ça fonctionne. Voilà, maintenant je sais pas à quelle heure je mange, mais on verra. J'aimerais bien tenter le Captain Jack restaurant en vrai. Je me dis que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. L'année dernière je l'ai fait pour Noël. J'étais pas hyper fan du menu, là je me dis pourquoi pas essayer de le refaire. Je vais tenter, je vais aller jusqu'à Adventureland. Je vais essayer de faire aussi le Agrabah Café. Et le Walt, je pense que c'est mort, on va se prendre un refus catégorique, je pense, on va pas se mentir. Donc je vais pas aller jusqu'à là-bas et je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, donc si vous avez vu la vidéo. Donc on va aller directement vers Agrabah et ensuite le Captain Jack restaurant. Et d'ailleurs les amis, c'est vrai que je vous ai pas forcément parlé d'un projet qui est en train de se préparer au fur et à mesure. Mais j'ai un gros projet qui arrive là normalement courant janvier-février. Je croise les doigts que ça se passe, je vous jure c'est une boule au ventre pour moi constante en ce moment parce que j'ai envie de vous en parler, mais en même temps, comme c'est la première fois que je fais ce genre de projet en collaboration avec quelqu'un, d'ailleurs Net Radio, c'est vrai que j'ai un petit peu la boule au ventre de me dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va être parfait, est-ce que tout va être nickel. Mais j'ai hâte de vous en parler parce que vous allez retrouver un Wonder tout émerveillé, tout heureux, tout content, donc j'ai tellement hâte que vous voyez cette surprise que j'essaie de préparer depuis quelques temps. C'est pour moi un rêve éveillé, voilà. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà deviné sur Instagram ou autre, mais voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de vous l'annoncer. Pour moi, c'est un rêve depuis des années, donc voilà. Bon, on va essayer de faire le Agrabah Café. J'avoue que j'y crois pas trop, il y a un peu de monde qui attend, donc je pense que ça va être un non. Bon, effectivement, c'est un échec, mais ce n'est pas grave. Il y avait du monde, donc c'était prévisible. Je testerai de le refaire une prochaine fois. Donc on verra bien. Allez, on va essayer d'aller au niveau du Captain Jack restaurant. Peut-être qu'on aura une petite place, je l'espère. Parce que vraiment, c'est celui qui, je pense,
me donne le plus envie avec le Silver Spur. Donc le Silver Spur, en vrai, je pense que c'est le restaurant où il y a plus facilement de la place. C'est celui où en général j'ai jamais réservé pour le faire et à chaque fois que j'y vais il y a de la place. Donc je pars du principe que Silver Spur ça doit pas être le plus compliqué à trouver de la disponibilité. Maintenant c'est vrai que le Captain Jack au moins il a ce petit côté original et j'aimerais bien vous y emmener. Et comme ça au moins on va pouvoir bien manger. Voilà, ça fait longtemps donc on essaie d'y aller direction Adventureland des Pirates des Caraïbes. Et si vous voyez que j'ai des cernes, la tête un peu fatiguée, c'est parce que j'ai des grosses journées, enfin plutôt soirées de montage. C'est vrai que là j'ai de plus en plus de mal à tout gérer tout seul. C'est pas évident en fait de devoir tout faire tout seul. Je dois faire à peu près 2 à 3 montages par soir alors qu'il faut que je me lève le matin pour tourner les calendriers de l'avant et enfin c'est tout un schmilblick, enfin vous n'imaginez même pas. En fait vu que je me suis absolument pas avancé, bah, je dois tout faire au compte-gouttes, je dois tout faire sur le moment même, donc au moins c'est de l'instantané, vous voyez, c'est vraiment du voilà, on fait de l'instantané, mais c'est vrai que c'est pas évident pour la fatigue. Bah allez, on arrive aux Pirates des Caraïbes, on va voir s'il y a peut-être un peu de monde pour le faire l'attraction au pire en même temps, et puis ou au pire la digestion si jamais on arrive à manger là-bas, ça peut être une solution aussi. Je vois qu'il y a un peu de monde dedans, donc j'ai peur de pas avoir de place, on va quand même essayer. Qui ne tente rien n'a rien comme on dit. Alors bonne nouvelle, j'ai une place pour le Captain Jack restaurant. Mauvaise nouvelle c'est que c'est pas pour maintenant, c'est pour 16h30 et il est que 13h. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner un peu en rond dans le parc, je vais voir quoi faire, ce qu'il y a, etc. Et j'irai manger du coup à ce moment là. Comme ça au moins je vais pouvoir en profiter pleinement. Voilà. Bon voilà, vous voyez que ça n'a pas été si compliqué à trouver. Pourtant je suis tout seul, on est dimanche. Et c'est vrai que voilà, ça aurait pu être beaucoup plus complexe que ça. Mais comme je vous l'expliquais, c'est pas si compliqué que ça au final de trouver des restaurants avec de la disponibilité. Faut juste y aller, vous allez sur place, vous demandez. Et voilà, et si vous avez un peu de chance, soit on vous dit oui, soit on vous dit revenez plus tard, soit on vous prend une réservation pour plus tard. Ou même un autre jour. Je sais que par exemple pour le Walt, quand je l'avais fait récemment, j'avais été la veille, on m'a dit oui si vous voulez, vous pouvez revenir le lendemain, on a de la place à 13h. Bon voilà, c'est voilà, faut pas hésiter, faut tenter et c'est comme ça que ça fonctionne. A few moments later. Bon, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez, des 100 secrets à Disneyland Paris, vous savez qui c'est celui-là. Si vous ne le savez pas, vous allez voir cette fameuse vidéo. Bon, en fait c'est assez drôle quand tu es dans le restaurant parce que même s'il fait jour dehors, en fait c'est assez particulier cette ambiance que tu as l'impression qu'il fait hyper tard, enfin qu'il est hyper tard, qu'il fait hyper nuit. D'ailleurs je pense que quand on sortira du restaurant il fera nuit, donc le contraste sera hyper drôle. En tout cas je suis content de le faire, en vrai je suis plutôt content de le faire et ça me fait plaisir d'être là. Bon ça y est, on est installé au restaurant et c'est la première fois que je vais manger dans un restaurant Disney et que je ne vais pas prendre le menu vous savez qui est proposé. C'est-à-dire que là j'ai pris plat à la carte directement afin de justement avoir des propositions assez intéressantes. Alors en entrée je suis parti sur les acras de morue, en plat je suis parti sur un poisson que je ne connaissais pas, le waouh, et en dessert je suis parti sur un baba au rhum version morito. Donc je trouvais ça hyper intéressant, vraiment de pouvoir tester des plats que je n'ai jamais fait. C'est vrai que le colombo je l'ai déjà mangé, le maï-maï je l'ai déjà mangé, donc je me disais pourquoi pas un peu varier les plaisirs. Alors ça me coûte beaucoup plus cher que si j'avais pris le menu, on va pas se mentir. Le menu il est à 45 €. Si on le prend en différé comme je viens de le faire, on est à 72 €. Donc ce n'est pas du tout le même budget. Mais je vais vous dire en toute honnêteté si ça vaut le coup des fois ou pas. Et si je vais manger des choses intéressantes. Parce qu'on est quand même sur des prix qui sont relativement chers. Donc est-ce que c'est de qualité ou est-ce qu'on est sur un truc très simple qui ne vaut pas forcément le coup? Ça va être à voir. En tout cas je tiens juste à préciser, on a un accueil incroyable. Le personnel est adorable du début jusqu'à la fin. Pour le moment on m'a accueilli dans un très bon confort. Et en plus de ça, trop drôle, puisque la cast member qui me sert à table est une abonnée et ça me fait trop plaisir qu'on ait un accueil comme ça, adorable, donc super. Bon, écoutez, on va attendre le premier plat, les acras de morue en entrée, et on va tester ça. Et c'est que ça me donne faim tout ça. Alors le pain, noix de coco, ça sent super bon, et celui-là, je sais pas. Et les acras de morue, pas mal, c'est joli. L'assaisonnement est plutôt pas mal. Parce que c'est ça à côté là.
Ah, c'est du manioc. Et bah écoutez, c'est très bon. Vraiment. C'est très simple, les acras de morue, tu me diras. Mais c'est bien assaisonné, la sauce est pas mal. Non, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'il y a à côté des acras de morue. Ça là, mais c'est plutôt pas mal ça aussi. On dirait du chou, des carottes. Mais c'est bien assaisonné. Franchement. Ah ouais, tu prends un peu de salade là. Et tu manges ça avec l'acra de morue, c'est trop bon. La bouche est parfaite. Et bah écoutez, c'est validé. Hein. Je me régale. On va tester le pain au coco. Ça, j'aime bien ça en général. Et c'est bête, c'est ce qui va donner encore plus de charme au restaurant en fait, d'avoir des pains différents. Pour l'anecdote, c'est la serveuse, donc Clémence, l'abonnée, qui m'a conseillé sur les plats. Parce que j'avais envie de changement et moi forcément je serais parti sur des choses dont j'ai l'habitude. Donc j'aime bien un peu qu'on m'aiguille sur certaines choses. Donc c'est elle qui m'a un petit peu aiguillé sur l'entrée et le plat. Donc les acras de morue et le waouh, le poisson. Et elle vient pour récupérer mon assiette, donc, qui était vide. Hein. Elle me dit ça va, ça t'a plu ça va, ça vous a plu? Je dis non, c'était pas ouf. Je suis horrible parce que la pauvre en fait elle a eu trop peur, mais en fait non. C'était excellent. C'était excellent. Mais ça là, ce pain là, ça c'est traître. Hein. À l'époque, quand ils avaient réouvert le restaurant ici, il y avait même de la... Je sais plus comment on appelait ça. Pas de la marmelade, mais quelque chose qui était à base de mangue. Du coup, tu pouvais manger ça avec de la mangue et du beurre. Incroyable. Je me rappelle. Bon, en tout cas, j'aime bien cet endroit. Moi, je connaissais la crêpe waouh, mais pas le filet de waouh. On va tester ça, du coup. Ah, c'est pas mal, hein. C'est marrant, à la découpe, on dirait un peu du poulet. Un petit peu sec sans la sauce, mais heureusement, il y a la sauce. C'est très bon. C'est très très bon, on va tester ça. Avec une petite purée. Et bah écoutez, c'est très bonne suggestion de Clémence. C'était très bon. Très très bon. Vous savez que je commence déjà un petit peu à caler en vrai. Donc ça veut dire que tu peux largement prendre une entrée, un plat. Ou un plat, un dessert. Et ça suffit largement. Je pense que le dessert, ça a été un choix très gourmand de ma part. Je voulais le tester en même temps, un baba au morito. Forcément que je teste. En fait, le poisson mélangé avec la purée et l'espèce de betterave carotte. Pourtant, j'aime pas la betterave. C'est pas mal. Et voilà pour le dessert, le baba au rhum version morito. Ça sent bon. On va tester ça tout de suite. Avec le petit sucre et tout dessus. Ah, il est très très bon. Franchement, il est pas sec. Il est vraiment plongé dans... Je sais pas si c'est de l'alcool, du sirop. Très très bon. Vraiment très bon. J'avais peur que ce soit trop lourd et en fait pas vraiment. Oh, quand t'as la petite feuille de menthe qui tombe dans la bouche là. Lance-moi des défis tous les jours sur la bouffe. Hein. Ah, c'est super bon. Je me régale. Vraiment, je me régale. Bien écoutez, je sors du restaurant. Et je remercie 1000 fois Clémence, la serveuse, qui a été d'une gentillesse incroyable, qui a été adorable. Vraiment, elle a été adorable. Elle m'a très bien conseillé. Elle s'est vraiment souciée de mon attente. Voilà, comme elle m'a dit à la fin, elle m'a dit voilà, j'avais trop la pression. Faut pas avoir la pression. Je suis quelqu'un de totalement normal. Et même si ça prend 3 heures, c'est pas grave, je vais pas râler, je m'en fiche. Quand je suis tout seul comme ça, bon... Alors c'est ce qui va plus m'embêter, c'est quand je suis dans un autre mood où je dois me dépêcher dans un parc d'attractions, mais là on est en soirée, fin de soirée, enfin en vrai les gens sont pas pressés, donc dans tous les cas, bon j'ai envie de dire, là on sort, comme vous pouvez voir il fait nuit, totale. Bref, en tout cas c'était vraiment incroyable, j'ai super bien mangé, les acras de morue étaient super bons, vraiment, en toute honnêteté et toute transparence, même si ça fait 19 € l'entrée, c'était bon, vraiment c'était super bon. Moi j'imagine par exemple, vous voyez la tartiflette qu'on paye 8 € ou des sandwichs comme ça qu'on paye 8-9 €. Là c'est un peu plus élaboré, c'est un peu plus travaillé.
Et c'est bon, c'est vraiment bon. On avait également le plat était super sympa également. Le poisson un peu sec par moment, mais relativement correct. Surprenant également, j'avais jamais mangé du waouh. Donc de tester, moi je mange la crêpe en général, hein, comme je dis. Pour le coup de l'avoir testé, c'était vraiment cool. Et le baba au rhum, alors ça n'a pas été son conseil ça pour le coup, le baba au rhum. Mais j'ai voulu moi le tester et c'était vraiment super bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah écoutez, moi ce que je veux faire par contre, c'est pour la remercier de cette gentillesse, de son accueil qui était incroyable. Vraiment, elle a été d'une, je le redis, je suis désolé, mais d'une gentillesse incroyable. Je vais aller au City Hall pour mettre un petit commentaire à son égard, pour la remercier de ce qu'elle a fait, de comment elle a été et de sa gentillesse. Voilà, simplement de sa gentillesse, de sa douceur, comment elle a vraiment été... Enfin je sais pas, simplement en fait voilà, même si c'était une abonnée, même si elle me suivait etc, tu sentais dans son ton, dans son timbre que voilà, elle voulait bien faire, elle avait pas envie de prendre trop de temps, alors que comme je lui ai dit à la fin, je lui ai dit mais faut pas avoir peur de ça, je m'en fiche. Donc bon, moi ça me fait plaisir ce genre de choses, donc directement on va au City Hall pour remercier Clémence. N'hésitez pas à le faire hein, vous aussi hein, quand vous avez des bonnes expériences comme ça, parce que c'est hyper important, je trouve, de féliciter les gens qui sont agréables et qui font vivre la magie à Disneyland Paris. Je sais qu'aujourd'hui on leur demande beaucoup d'être efficaces dans la pratique, sauf qu'il ne faut pas oublier le côté magique. Moi je le dis souvent, un cast member qui va prendre plus de temps mais qui va vous faire une bonne expérience magique, comme on vivrait ça nulle part ailleurs, et bah ça me plaît, je suis pas là pour aller dans l'efficace, que ça soit rapide, efficace, c'est cool, mais si je veux manger rapidement, efficacement, je vais dans un restaurant ailleurs, ou alors je vais dans un autre parc d'attractions, donc bref, hein, voilà, en tout cas c'est ce que je pense et c'est mon avis. Donc bon, on va aller au City Hall et puis on va aller terminer cette vidéo juste après avoir mis mon petit commentaire. Oh, je vais avoir du mal à écrire avec ma main qui est gelée. Il fait tellement froid les amis que c'est horrible. Et voilà, je sors du City Hall juste derrière où j'ai laissé un petit message. Vous pouvez laisser des castes compliments comme ça quand bah voilà, vous avez envie de remercier un cast member d'avoir fait un accueil, un travail qui vous a donné un peu de magie, etc. Ça fait toujours plaisir et je trouve que ça fait toujours la différence. En tout cas, merci à vous pour cette vidéo, merci à vous pour ce défi. N'hésitez pas à en dire dans les commentaires hein, si certains ont envie de voir certains défis. J'essaierai de refaire une sélection parce que de toute façon, j'ai pas fait les 24 dans la sélection. Je vous fais des bisous et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas les amis que tout le monde a le droit de rêver. Alors surtout, pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao. We're always on the edge.